Rien n'est plus ingrat que de lire un journal de la semaine d'avant. Et on voit bien à quel point nous sommes des aveugles qui avançons à l'aveuglette, comme on dit. Alors on nous parle de choses qui sont prévues, de projets, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis quand on les lit une semaine plus tard, c'est plus ça, parce que ça a déjà eu lieu ou ça n'a pas eu lieu. Et on se dit, finalement, on est constamment, comme si on était constamment dans l'attente de ce qui allait se passer, et que dès qu'on n'est plus dans l'attente, c'est plus très intéressant. Qui montre bien que notre mode de fonctionnement, il est dans l'attente. On est constamment polarisé vers le futur, et où est-ce que ça va mener, est-ce qu'ils vont vraiment faire ça, et comment ça va se passer. Et c'est intéressant de le dire, parce que certaines personnes nient que l'on soit, ou se moquent des gens qui veulent prévoir, ou que se moquent des méthodes qui permettraient de prévoir. Et en réalité, nous ne faisons que cela. Il suffit de lire toute la presse pour voir à quel point le futur pèse sur le discours. Et à quel point, lorsque on saute d'une semaine, les questionnements changent automatiquement. Parce que les choses ont évolué, parce qu'il y a des choses qu'on attendait et qui ont eu lieu ou pas eu lieu. Donc c'est intéressant, la presse témoigne véritablement de ce besoin de prévoir. Et du fait que prévoir, parler avant les événements, c'est pas la même chose que d'en parler après. C'est vrai que la presse parfois commente l'événement, mais elle est toujours plus ou moins en porte-à-faux entre le passé et le futur. Et le futur, il est toujours là, de toute façon. C'est comme une épée de Damoclès. Il est là, il va se passer, il va se présenter. Comment, on ne sait pas, on s'interroge. Et c'est pour ça que beaucoup d'émissions sont toujours dans une sorte de prospective. Mais c'est une prospective qui souvent, au fond, se renouvelle en permanence, puisque les choses arrivent ou n'arrivent pas, et que d'autres choses se profilent à l'horizon, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y aura la grève au mois de juillet ou pas? Est-ce que la grève, est-ce que ceci va s'arrêter? Est-ce que cela va commencer, etc. Donc il y a des tas de questionnements comme ça, et bizarrement, nos outils prévisionnels sont extrêmement médiocres. Bizarrement, les recherches sur le plan prévisionnel sont extrêmement faibles. On fait beaucoup de sondages, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens espèrent, qu'est-ce que les gens craignent. Bon, ça aussi, c'est de l'ordre de la prévision, effectivement. Enfin, la prévision ne doit pas dépendre uniquement des sentiments des uns et des autres, qui sont des réactions sur le moment, et qui ne donnent absolument aucune faculté de se projeter dans le futur. On peut toujours imaginer le futur, on peut toujours imaginer n'importe quoi, pas le problème. Mais il est criant de constater que le manque d'investissement dans le domaine prévisionnel, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'astrologie, sous des formes ou d'autres. Il ne s'agit pas de dire ah oui, il y a telle astrologie qui est nulle, donc on ne va pas dans ce domaine-là. Il s'agit on ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, comme disait d'ailleurs Kepler à propos de l'astrologie, justement. Et par conséquent, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déficit au niveau de la recherche, de l'épistémologie de la prévision, qui est flagrant. Alors on en reste aux prophéties bibliques, qui elles aussi pourraient faire l'objet de beaucoup des commentaires, de préfigurations soi-disant, qui ne sont en réalité que des imitations du passé. Ça, c'est le grand gadget des chrétiens. Ils voient la préfiguration partout pour ne pas reconnaître qu'ils imitent et qu'ils copient le passé. Donc c'est pas, le passé n'existe pas, le passé n'existe que pour annoncer le futur ou le présent. Voilà leur mode de réflexion. Bon, c'est une galéjade, c'est un gag, c'est un canular. Et moi qui discute avec beaucoup de ces gens-là, notamment Jean-Paul, c'est presque à mourir de rire. Donc, le voleur qui dit ah non, 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 j'ai pas volé parce que ce que j'ai volé c'était prévu pour être à moi.
Ah bah alors là, bravo, c'est merveilleux. Donc voilà, l'autre jour, hier, je suis tombé sur un journal que j'ai rencontré comme ça, il datait de la semaine d'avant, et je me suis dit, mais c'est presque illisible, parce que les questions qui sont posées, elles n'ont plus aucun sens une semaine après.